Pour réaliser des visites virtuelles avec un boîtier classique, réflexe ou autre, une tête panoramique de qualité est recommandée. En effet, il est indispensable de repérer précisément les multiples positions angulaires et surtout de positionner l'appareil au point nodal pour éviter des erreurs de parallaxe. Mais ces têtes sont lourdes, onéreuses et peu faciles à régler. Erdima a conçu une tête panoramique pour GoPro Hero 5 et 6 Black, précise et légère, idéale pour créer rapidement et facilement des panoramiques et des visites virtuelles de grande qualité. Un assemblage de 60 millions de pixels devient ainsi un jeu d'enfant, car la caméra est maintenue en position idéale durant toutes les prises de vue. L'ensemble se compose d'un support pour GoPro Hero 5 ou 6 Black, d'un bras avec deux articulations, celle du bas avec 4 positions, celle du haut avec 2 positions. Un niveau à bulle est inséré également dans le bras. Et d'une base munie d'un écrou 1/4 de pouce pour fixation sur trépied. L'assemblage est on ne peut plus simple. Il suffit de prendre le support et la GoPro. On va insérer la caméra dans le support de cette façon, la pousser légèrement de façon à ce qu'elle s'enclique après les deux picots. De la même façon, pour la retirer, il suffira de baisser de quelques millimètres le bas du support et d'enlever la GoPro. Nous allons la replacer et maintenant la fixer sur le bras. À cet effet, le bras possède à sa partie distante une articulation. Pour fixer la GoPro montée dans son support, on alignera le petit levier dans l'axe du bras en direction du niveau à bulle et on le tournera d'1/4 de tour. Le bras possède des repères de positionnement. L'ovale du centre correspond à la position d'insertion. Les deux autres, en forme de flèche, correspondent aux directions de prise de vue vers le haut et vers le bas. Le bras possède aussi un niveau à bulle qui permettra de régler le trépied pour obtenir une parfaite horizontalité indispensable lors des prises de vue. Nous allons maintenant insérer le bras sur la base. Pour cela, on le pose et on lui fait faire un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles du montre, puis un autre quart de tour dans l'autre sens pour amener le repère du bras en face d'un des 4 repères de position de la base. Ces repères sont différenciés par des petites bosses afin de ne pas oublier une position ou ne pas la faire 2 fois. Pour les prises de vue, il sera indispensable de visser la base sur un trépied afin de ne pas risquer de déplacement et de respecter une horizontalité parfaite. La GoPro sera utilisée en champ de vision large. Nous allons maintenant insérer la caméra fixée dans son support sur l'articulation. Pour cela, on aligne le petit levier dans l'axe du bras en direction du niveau à bulle. Il suffira alors de tourner le levier vers le haut afin que le repère ovale se trouve en face de la flèche haute. Un léger déclic confirme que la position est verrouillée. La caméra est prête à prendre la première vue. Pour les vues suivantes, on tournera à chaque fois le bras dans la base en lui faisant faire d'abord un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre, puis un quart de tour dans le sens inverse afin de verrouiller le bras sur la position suivante de la base. L'index du bras doit se trouver à chaque fois en face d'une des positions de la base. La position et l'inclinaison de la caméra sont parfaitement calculées pour respecter le point nodal et assurer une bonne qualité d'assemblage des vues. Afin d'éviter les risques de bouger et de déplacement, les prises de vue seront déclenchées à distance, par contrôle vocal, par télécommande ou à l'aide d'une application pour smartphone. Lorsque les 4 prises de vue vers le haut sont faites, on tournera le levier afin de diriger l'objectif de la caméra vers le bas. On fera attention au passage de la position d'insertion afin de ne pas faire sortir le support du bras. En position basse, on effectuera de nouveau 4 prises de vue, comme pour la position haute,
en tournant le bras sur la base. Nous obtenons ainsi 8 photos que nous pourrons utiliser dans un logiciel d'assemblage et de création de visites virtuelles. Ces 8 photos permettent de faire un panorama 360 par 180. La vue vers le sol fera apparaître la tête du trépied utilisé. Si on préfère voir le sol sans le trépied, on pourra faire à main levée une photo du sol. Cette position est appelée nadir, qu'on utilisera dans le logiciel d'assemblage. Elle sera faite en tenant la caméra au niveau où elle se situait lors des 8 prises de vue.